que ça soit dans le cadre des projets développés, on voit bien le nombre d'associations qui se créent, qui est quand même assez impressionnant, que ça soit aussi dans la création d'emplois, même si on n'est pas toujours sur de l'emploi pérenne malheureusement, mais reste quand même très porteur à ce niveau-là, malgré certains acteurs associatifs qui aujourd'hui, à raison, tirent la sonnette d'alarme, mais il ne faut pas non plus se faire peur. Notre secteur est quand même un secteur qui continue, malgré la crise sociale et économique, à se développer. Les budgets sociaux et tout ce qui concerne les budgets d'accompagnement des services à la personne sont en berne et les collectivités locales et territoriales ont du mal à faire face à toutes les demandes qui sont les leurs pour soutenir des activités d'action sociale, médico-sociale. Il y a toute cette notion de service à la personne qui aujourd'hui pose des questions en termes de financement et d'accompagnement qui sont pas neutres et des associations importantes, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, ont des difficultés aujourd'hui à faire face aux obligations qui sont les leurs parce que les dispositifs d'accompagnement ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour pouvoir répondre aux besoins. Une façon de prendre en compte ces difficultés-là, c'est de professionnaliser la fonction, à la fois pour prendre en considération des problématiques économiques fortes et financières fortes. On est de plus en plus en recherche, par exemple, d'acteurs en capacité de développer du cofinancement pour mobiliser l'épargne en direction des secteurs, pour aller travailler avec les secteurs bancaires, pour regarder dans quelle mesure on ne peut pas faire appel aux dons, y compris à des fondations, à des entreprises privées qui peuvent financer à un moment donné le modèle. Et sur la fonction employeur, il y a bien évidemment la notion de syndicalisme employeur qui est important. Ces syndicats d'employeurs ont une fonction très importante en direction des employeurs. Ils préviennent les conflits possibles en termes de droit du travail. Ils accompagnent les employeurs sur la gestion des ressources humaines. Ils permettent la mise en œuvre des conventions collectives dans les entreprises et ils sont évidemment un rempart contre les difficultés que peuvent se poser les dirigeants qui assurent la fonction employeur au regard de leurs propres responsabilités.